Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va s'intéresser à Solus. Alors deux trucs d'un coup, du coup on va faire avec Budgie comme bureau et l'autre Solus avec la version Plasma de KDE. Allez, on va aller voir directement les live CD. Donc j'en ai démarré un qui est tout simplement avec Budgie qui est ici présent, donc le bureau. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Je vais voir si je peux pas l'agrandir un tout petit peu, qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Hop, on va tenter celle-là, ça devrait aller un petit peu mieux. Appliquer, garder tout ça, ok cool, bon c'est bon. Donc voilà, donc ici on a la petite barre qui se trouve ici, donc le menu, quelques icônes de lancement rapide, et là les notifications avec l'heure et la déconnexion qui se trouve ici. Logiquement, c'est... Ah non, pardon. Les notifications, voilà, le doc. Donc voilà à quoi ça représente, ça ressemble, bon bah c'est assez noir on va dire, hein, ça y a pas de souci là-dessus. Le menu qui est ici, donc un menu assez classique aussi, là-dessus on est d'accord. La petite recherche est là par catégorie, donc accessoires, graphique, donc assez simple. Internet, Office avec LibreOffice, autres, bon, voilà. Le son, donc un Rhythmbox qui se trouve ici. De quoi paramétrer un petit peu l'OS, donc ça peut-être qu'on y reviendra vite fait. System Tools qui se trouve ici avec la possibilité de gérer un petit peu le bureau. Ça on l'a déjà fait. Et puis les utilitaires assez classiques avec gestionnaire de disque, analyseur du disque, etc. Donc là on va aller voir directement le moniteur système pour voir un petit peu ce qu'il en est là-dessus. Alors si je fais ça, voilà, 1 Go 3 de mémoire utilisée. Voilà. Bon, ça l'a LCD, mais ça donne une petite idée, malgré tout. Voilà. Donc, si je vais ici, ok, cool. About, voilà, Files qui est en 40.2. On y va les numéros. Hop. Et voilà. Alors, si je vais dans les propriétés, donc settings, ici, voilà. Le style, il est noir ici. On peut avoir d'autres choses. Ah, ça c'est widget, mince. Curseur, dark theme, je peux peut-être l'enlever, on va voir. Animation, on en a. Ça c'est bon. Desktop, voilà, on a de quoi faire. Ensuite, Windows. Voilà, mais je crois qu'on peut pas gérer le thème là-dessus. Raven, alors là malheureusement je sais pas trop parce que même en français ça me laissait tout pareil. Là la police d'écriture. Là le doc qui se trouve, enfin pardon pas le doc, mais la barre qui se trouve en bas. Voilà. Et la partie des démarrages automatiques qui se trouve ici présente. Là si je fais clic droit, System Settings, hop, voilà. Là, je peux faire en version de nuit, donc ça c'est plutôt cool. Ah voilà, les fonds d'écran. Je vous laisse apercevoir un petit peu. Ouais, il y en a peut-être des pas mal, celle-là, je vais voir. Voilà. Sympa. Le reste, c'est assez basique. Voilà. Bon, celle-là, hop. Oui, c'est une sorte de prison. Hop. Il y a un singe, un chat, etc. Une ville de nuit. Bon, en général, c'est fait exprès par rapport au thème de base qui est complètement sombre. Là-dessus, on est à peu près d'accord. Je remets ce qu'il y avait à la base. Voilà. Là, le Bluetooth, l'application, mais j'ai absolument rien sur la partie des thèmes, j'ai l'impression. La colorimétrie, donc ça, c'est assez basique. Dessus, voilà. Ok. Donc voilà un petit peu ce que l'on a ici. On va dire que de toute façon c'est assez simple, hein. Ici on a le gestionnaire du fichier. Si je fais un petit contrôle T des familles, et évidemment on a les onglets, donc ça va de soi. Ça c'est toujours à peu près pareil. Firefox qui se trouve ici, que je vais envoyer directement. Je sais pas s'il a pris. Là, GNOME MPV, je vais relancer. Voilà, ça n'avait pas pris à la base. Hop. Close. Rhythmbox qui se trouve là. Voilà, assez basique. Là-dessus. Voilà. Ok, tiens, je vais taper thème. Allez, on va tenter de voir ce qu'il va me dire. Ouais. Hop. Hop. Voilà. Ok, apparemment ça prend pas. Bon, bref, c'est pas trop grave, ça. Bon.
icône, curseur, écoute, dark time, widget. Ah cool, ça y est, je trouvais. Widget, c'était les thèmes. Ok, c'est bon. Ah, c'est un petit peu mieux comme ça. Voilà, donc là, les icônes, je peux choisir un petit peu. Bon, là, je serai sur Papyrus qui est assez sympa. Le curseur, c'est celui de Plasma, enfin du KDE. Et là, je peux mettre ou pas le Dark Theme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà de ce côté-là. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Au niveau des angles, ils sont vite fait arrondis en haut, mais il n'y a pas grand-chose. Et ici, c'est complètement carré. Voilà, si je fais ça. Ah, quand même. Voilà. Donc, alors, je pense que sur une version normale, pas en live CD ou quoi que ce soit, ça va un petit peu plus vite quand même pour se mettre en place. Voilà, on va pas le prendre en compte, ce petit bug. Déjà, c'est une machine virtuelle, en plus de ça, on est sur live CD, donc voilà. Là, ici, je vous avais dit les notifications qui se trouvent là, et là, les modules que l'on peut gérer, donc le son, les apps qui sont actifs et tout, l'enregistrement. Bref, tout ça c'est assez sympa on va dire. Je sais pas si on peut vraiment en rajouter dedans. Ça faudrait voir un petit peu dans les paramètres de la barre ici, qu'on peut pas activer avec le clic droit évidemment. Là, la petite corbeille qui va bien. Et voilà. Donc comme ça, vous aurez vu un petit peu ce qu'il en est. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une base de GNOME. Hein. Là-dessus, je sais pas, je pense que vous l'avez reconnu pour ceux qui connaissent un petit peu le Linux. Là, c'est clair qu'on est sur une base GNOME totale. Voilà. Alors le truc, c'est que j'ai complètement oublié de regarder ces petits trucs qui prenaient Budgie, enfin Solus. J'ai complètement oublié. Pour ça, ça va être très très simple. On va terminer avec un petit terminal. Voilà. Et le clavier qui m'embête à chaque fois. Ok, donc on n'a pas VSC, donc sudo, alors apt update, voilà. Il n'a pas petite, donc c'est complètement autre chose. Donc ce qui est totalement normal, hein. Après c'est un indépendant, il faudrait que je regarde ce qu'il a vraiment. Donc là j'ai fait un petit sudo et tout, mais l'aptitude il ne le prend pas, il faudrait... voilà, faudrait voir ce qu'il a, franchement je suis désolé, j'ai pas regardé. Voilà. Donc, mais sinon, à part ça, bon, bah, apparemment, ça a l'air assez simple d'utilisation. Donc, là, on est plutôt pas mal. Le thème, alors le thème son, il est vraiment son. Faut aimer, hein, ça c'est clair. Après, il n'y a pas de fioriture, c'est assez basique. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Donc, on est plutôt bien de ce côté-là. Pareil pour le thème clair. Donc, le thème clair, lui. Il est bon, voilà, c'est clair, c'est blanc, crème, tout ce que vous voulez. Donc là-dessus, on n'a pas de soucis. Donc pour moi, au niveau des icônes, c'est pareil. Ça va, ça fait le travail, ça c'est simple en général. Donc ça, c'est bien. Donc là-dessus, on est bon. De toute façon, c'est fait pour les débutants. Vous l'installez, c'est bon. Alors, il y a plusieurs bureaux. Hein. De toute façon, juste après, je vous mets Plasma. Et c'est ça ce qui est plutôt bien. Il y a plusieurs bureaux disponibles. Donc on a la version Budgie que l'on essaie ici. Budgie qui est justement mis correctement à jour, avec quelques petites différences. Enfin, les changements se font à partir de Solus, en général. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Voilà, c'est à partir de Solus, c'est là-dessus qu'ils travaillent, et ça, c'est plutôt intéressant. En même temps, je suis en train de regarder justement. Package Management, c'est alors Flatpak, EOPKG et Snap. Voilà, donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans tout ça, c'est là-dessus. Donc il n'y a pas du tout d'aptitude. C'est pour ça que c'est totalement indépendant, mais cela, ça le prend. Voilà, les Flatpak et au PKG. Donc il faudrait vraiment que je regarde un petit peu pour pouvoir faire un petit peu de terminal, mais là, justement, j'ai pas trop. Voilà. C'est juste ce seul truc que j'avais oublié de regarder parce que je savais qu'il y avait plein de choses de possibles là-dessus, entre les bureaux, le truc qui est assez sympa à regarder. Si vous voulez Budgie avec de l'aptitude, vous allez sur Ubuntu Budgie Desktop et là, il n'y a pas de souci, ça démarre comme une horloge. Donc là-dessus, aucun souci. Alors ce que je vais faire, déjà, shutdown, donc ça c'est bon, tac, voilà. Pendant déjà, donc là-dessus, on va dire que pour moi, il y a quand même des points positifs. Ça, c'est cool de ce côté-là. Donc, je prépare le plasma en même temps. Hop, voilà, c'est parti. Donc oui, franchement, c'est cool. La version Budgie est cool.
Le bureau lui-même, il est simple d'utilisation, il n'y a pas de fioritures, je pense, au niveau du design et tout. Bon, après, on peut ne pas aimer, mais bon, pour ceux qui bidouillent un petit peu, ils peuvent changer de thème. Et ils mettent justement dans le module des thèmes, et puis après, il n'y a plus qu'à voir un petit peu ce qu'il en est, et changer les thèmes à son bon vouloir. En plus de ça, il accepte totalement les thèmes GNOME, donc ça, les thèmes, et ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Voilà. Donc, mince. Voilà. On y reviendra juste après. Donc, si je reprends BG, on va voir juste après KDE. Donc, franchement, voilà, le package est bon et tout. Et après, bon, bah, évidemment, le Flatpak, à voir ceux qui aiment bien installer en commande. Faut quand même voir, mais normalement, il y a un magasin dedans, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Ceux qui débutent et tout n'auront pas trop de soucis à se faire. Voilà, c'est assez user-friendly, comme on dit en anglais. On est bon là-dessus. Donc, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il en est avec Solus version Plasma. C'est une première, hein. Je fais carrément plusieurs bureaux en même temps. Hop là, ça c'est bon. Je vais juste mettre ça correctement avec, évidemment, le l'écran correctement positionné. Donc ça, hop, la location, ok, cool. Mais c'est pas ce que je veux. Hop, voilà, c'est pas grave. Display, c'est ça. Donc déjà, rien que le thème, déjà, il me plaît bien. Hein. Ça, c'est... Voilà. Hop, on est en deuxième de cette manière-là. Et là, cool, ça fonctionne. Voilà. Ah non, il l'a pas pris? Qu'est-ce que c'est que c'est dur? Bah alors, petit, qu'est-ce que tu me fais là? Hop, voilà. Ça, c'est bon. Appliquer. Et ben. Qu'est-ce qu'il me fait? Appliquer. Ah, il n'est pas décidé. Il le refuse, mais totalement. Bon, bah, on va se débrouiller avec ça, c'est pas grave, tant pis. Hop. Voilà. Bon, de toute façon, au niveau à peu près clair, hein, de toute façon. Donc, voilà. Alors, là, ah, j'ai déjà un petit souci, là. Il m'a carrément enlevé tout. Il n'y a plus les modules graphiques. Bon, on va redémarrer. Ça, c'est pas ce que j'avais prévu. Hop là, voilà. Voilà, le temps qu'il démarre. Et après, on va pouvoir enfin parler un petit peu de tout ça. Et moi, j'ai perdu ma souris. Elle est où la souris? Voilà. Tac. Voilà. Les aléas du direct. Yes, c'est bon. Allez, on t'embête plus. On vient là-dessus. On finit là-dessus. Hein. C'est bon. Ok, donc cool. Ici, arrête de me mettre tout ça, toi. Le menu, là, les icônes, tranquille, comme d'habitude. Et c'est un petit peu comme l'autre. Heure, notification, tout est là. Tout est positionné de cette manière-là. Et c'est plutôt cool la façon dont c'est présenté. Je préfère même presque ça. On n'a pas tout vu encore, mais j'ai l'impression que je vais aimer. Là. Cette version-là, je vais bien l'aimer. Ok, cool. Ici, on a ça. Donc, graphique, et ben, on se retrouve avec la même chose. Internet, Firefox, il y a des trucs de KDE en plus. Multimédia, pareil que l'autre version avec Budgie. Office, LibreOffice, donc ça, il n'y a pas de souci. Settings, donc ça, ok, ça fonctionne. Système, on a console, tout ça, donc ça, c'est bon. Utilité, calculatrice, si on va l'allumer. Ok. Et Power, voilà, on a fait un petit peu ça. Le gestionnaire de fichiers qui est Dolphin, donc ça, il n'y a pas de souci, c'est bon. Ok. Installé. Un Software Center qui est ici présent. Voilà, on va l'allumer, hein, qui normalement est le même que sur la version justement de BudgieOS. Voilà, donc les trucs installés, tout ça, donc ça n'y a pas de souci. Juste que j'ai une partie qui ne marche plus là-dessus. Hop là, ça c'est pas grave, close. Hop. Les paramètres qui sont ici, donc là on va pas réessayer tout ça. Oh là là, on va le laisser tranquille. Donc l'apparence et tout, donc ça c'est habituel, ça on a l'habitude de l'avoir, donc bon. Hop, il y a Solus Dark, Solus Light, vous pouvez justement changer ça, hop, vous appliquez et bingo, c'est tout clair. Voilà. Donc, on va dire que c'est plutôt sympa d'avoir tout ça. Et évidemment, on a les thèmes habituels de chez KDE. Voilà, donc ils ont fait 2-3 petites choses en général.
ce qui est plutôt pas mal. Mais après, sur le thème, alors je vais revenir sur la version Dark. On n'a pas, voilà, on a vraiment la version de KDE en général. Voilà. Hop. Alors, ensuite, combien il consomme? Ça, c'est ce que je voulais voir. Monitor système. Voilà, mémoire, 1 giga 1 de mémoire de RAM utilisée. Voilà. Donc, hop. Ouais, un petit peu. Bon, là, c'est complètement différent. Là, on voit qu'on est vraiment sur du KDE. Il y a tout le panel qui est là, toutes les configurations que l'on peut avoir directement. Bon, on a quelques petits fonds d'écran qui se trouvent ici. Alors, il y en a certains qu'on va retrouver. Tiens, Solution, il y était déjà. La différence, c'est que là, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu mieux des fonds d'écran. Un petit peu, hein, parce qu'il n'y a pas tout non plus. Voilà, ça, on ne l'avait pas. Je vais faire. Mince, j'ai fait cancel. Trop rapide. Voilà, c'est pas grave. Hop. Voilà. T'as trop chaud, tu mets la glace. Allez hop. Non, il y en a quelques-uns qui sont sympas, des fonds. Là, c'est pas mal. J'aime bien aussi. Hop, voilà. Et voilà. Et puis, le truc qu'on avait tout à l'heure. Voilà, le même fond. Et c'est tout. Donc, bon. On aime ou on n'aime pas. Bon, déjà, on a des petits fonds qui appartiennent un petit peu à KDE ou ce qui est proposé sur KDE, qui sont un petit peu mieux quand même que la version de Solus. Ce qui fait que malgré tout, j'ai tendance à presque préférer cette version-là, avec ces petits effets visuels que l'on a ici, qui sont pas moches du tout. Franchement, je trouve que c'est sympa. Après, pourquoi pas, ils auraient peut-être été un petit peu plus loin en mettant ça aussi sur le thème de... avec le thème que l'on a ici. Pourquoi pas avec Kvantum et tout, ça aurait peut-être été pas mal. Kvantum, c'est un software justement qui permet justement de changer un petit peu le thème graphique avec de la transparence sur les fenêtres classiques. Voilà, donc enfin classique, c'est toutes les fenêtres de KDE. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Voilà. Hop, help. À propos de Dolphin, voilà. 21.04 qui se trouve ici. Voilà, on peut splitter, tout ça, le petit contrôle T qui affiche des onglets. Bref, c'est le truc habituel. Et puis là, hop. Voilà, c'est ça la particularité, c'est que ça fonctionne comme Windows. Ça va vraiment splitter en quatre votre écran avec toutes les fenêtres que vous aurez. Par exemple, si je fais CTRL N, N, et on va en faire un autre. Voilà, on va tout mettre ici. Ça, je vais en mettre une ici. Une dans le coin. Voilà, celle-là, hop. Ici. Et hop, celle-là, hop. Sur le côté gauche. Croisant les doigts. Bref, il y a possibilité de mettre 4 fenêtres directement. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Bon, bien sûr, ça va si vous avez un écran 4K, hein, parce que là, c'est n'importe quoi. Mais si vous avez un écran, vraiment un très très grand écran, même un écran qui est en 21 neuvième ou ultra wide en 32 neuvième, là, ça vaut peut-être le coup d'avoir plusieurs fenêtres les unes après les autres. Et KDE facilite un petit peu les choses. Ou alors, si vous avez carrément des multi-écrans de trader, voilà, vous pouvez vous amuser à faire des petites choses comme ça assez facilement. Voilà. Donc ça, c'est cool. Quitter Dolphin, tu m'enlèves tout. Ah bon? Hop, et hop, voilà. Ok, voilà, bah écoutez, vous me dites dans les commentaires ce que vous préférez entre KDE et puis la version budget, mais dans tous les cas, c'est simple d'utilisation, donc KDE on le connaît. Bon, il commence à être un peu chargé quand même sur les paramètres, mais bon, ça va, c'est utilisable, ça y a pas de souci, le menu est sympa, le thème est sympa, je trouve, même si j'aurais préféré qu'ils aillent un peu plus loin, mais bon, voilà. Franchement, c'est bon, on a le thème de KDE, donc ça c'est clair. Les icônes, je suis en train de regarder comme les icônes. Je suis passé sur ces icônes là quand même. Hop là, apparence, que je dise pas de bêtises, et les icônes sont là. Ah si, c'est bien ça, c'est bien les icônes de brise, donc de KDE. Ok, bon bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez justement de ces deux versions, si vous préférez la version KDE, la version budget desktop. Budget, je trouve que c'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu vieillot d'apparence déjà. Je trouve qu'il est moderne, mais en même temps il est pas si moderne que ça. Peut-être ça aurait été pas mal d'aller plus loin.
Mais après, bon, au moins il est simple. Bah, léger, je vais dire non, parce que en fait, KDE consomme toujours moins de RAM que le reste. C'est quand même le champion de la RAM, lui. Donc KDE, ça reste KDE, ça reste léger. Même s'il y a tous les effets visuels de fou que l'on peut avoir dedans, étonnamment, c'est toujours plus léger en RAM que tout le reste. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour de la 2K, 4K, évidemment, on va se retrouver avec toujours le même problème sur les écrans de haute définition. Et bien, tout va être petit. Il faudra recadrer tout ça en ayant la rétine collée à l'écran pour pouvoir caler correctement l'écriture, tout ça. Si vous prenez l'écran entièrement, il faut caler en 200 ou 300% les poses d'écriture et l'agrandissement des fenêtres, tout ça, pour que ça marche. Ça, faut le savoir. Voilà. Donc, dans les deux cas, ça, c'est toujours un problème. Ce sera le point négatif pour les deux. Voilà. Donc, si on fait le bilan de tout ça, bah écoutez, en général, pour les deux coups, pour tout le monde, ça peut s'installer, tout le monde peut l'utiliser, c'est assez simple. Voilà, on a le petit menu, enfin, dans les deux cas, le menu qui est assez simple. Les mêmes logiciels à peu près. Ça, c'est cool. Et voilà. Donc, après, sur les parties critiques, j'ai pas grand chose à dire. Hein, ça, pour le moment. J'aurais peut-être préféré d'autres fonds d'écran, mais bon, ça après, bon, c'est moi. Mais après, vous les récupérez sur internet et puis vous faites votre petite tambouille. Ça n'y a pas de souci là-dessus. On est à peu près tranquille. Voilà. Et puis le thème, bah, on aime, on n'aime pas. Bon, bah, c'est le thème de Solus, c'est le thème de Solus. Hein. Après, bon, voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà. Et très bonne rentrée à tous. Ciao, à bientôt.